c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Mint de Steve Rowe. C'est produit par Big Blind Media, donc la qualité est au rendez-vous, mais on va voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vaut surtout. Alors Mint, c'est une autre carte à la boîte transparente. Alors là, transparente c'est entre guillemets parce que vous êtes avec une boîte de Tic Tac. C'est pas les grosses boîtes de Tic Tac de 100 Tic Tac qu'on peut avoir en France, c'est des petites, donc c'est pratique à transporter. En gros, la routine est très simple, vous faites choisir une carte, vous la faites signer, et vous avez une boîte de Tic Tac avec une carte pliée en 4 à l'intérieur, 2 Tic Tac ou 3 si vous en voulez, si vous voulez. Vous sortez la carte de la boîte de Tic Tac et vous, vous la dépliez, c'est la carte signée du spectateur. C'est un peu un effet de fou, donc évidemment il y a Mystery Box, il y a Mystery Solve, il y a Clarity Box, enfin, il y a beaucoup de boîtes sur le marché qui permettent de faire ce genre d'effet. Voilà, c'est une addition un peu organique, même si certains n'aiment pas ce mot-là, organique à ce qui existe déjà sur le marché. C'est vendu au prix de 35 $, donc ce sera environ 35 € en France. Disponible chez tous les partenaires Murphy's Magic, évidemment. Merci beaucoup à Murphy's de m'avoir envoyé Mint. Merci à eux, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, ce que vous recevez cette grosse boîte DVD avec à l'intérieur le petit sachet qui va bien. Je vous le montre tranquillement. Vous avez des Tic Tac, une dizaine à peu près. Vous avez la boîte qui a été truquée spécialement. Vous avez un gimmick que vous pouvez adapter soit en bicycle rouge, soit en bicycle bleu. Tout est fourni pour le rouge ou pour le bleu. Vous avez aussi un label, un espèce de sticker en plus pour la boîte au cas où. Et vous avez évidemment le DVD qui est très bien tourné à l'image de tous les produits Big Blind Media. Donc bravo, enfin la qualité est superbe. Et puis la qualité de la marchandise, des gimmicks, est très bonne aussi. J'aurais un petit point négatif à dire sur un des gimmicks, mais je parlerai de ça tout à l'heure. Mais sinon, vraiment pour la qualité, parfait. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est des vraies boîtes de Tic Tac. Ils ont juste dû refaire le sticker, le label, l'étiquette pour les besoins du tour, mais vous allez voir ça tout de suite. Alors pour la démonstration, imaginez que vous ayez une boîte de Tic Tac, j'ai enlevé le petit capuchon juste avant. Une boîte de Tic Tac sur la table depuis le départ, une carte qui a été choisie, signée. Et à la fin, vous montrez cette jolie boîte avec la carte pliée à l'intérieur. Et vous avez ici la carte qui est pliée. Je ne sais pas si on peut voir, évidemment la boîte est vide. Hop. Et la carte qui est pliée avec les Tic Tac à l'intérieur. Évidemment, c'est la carte signée ou pas du spectateur. Enfin bon, là, elle n'est pas signée, mais en gros, c'est la carte. Voilà, ça, c'est le moment le plus important de la routine, le moment où vous sortez la carte de la boîte, un peu comme The Unbelievable dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est ce moment-là qui est critique et j'espère que je l'ai bien fait, j'espère que ça n'a pas flashé, sinon il y aura un petit flou sur là, évidemment, mais voilà quoi. C'est un switch, c'est un change qui se passe, hein, on va pas se mentir, et c'est plutôt sympa. C'est parti pour les points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est qu'ils ont dû refaire le label, le sticker, l'étiquette des Tic Tac, et c'est un peu problématique parce que personne ne connaît cette marque déjà. Alors est-ce que c'est problématique, enfin est-ce que c'est un problème à ce niveau-là? Je pense pas. Le seul souci, c'est que normalement, hop, vous pouvez voir ici, même par transparence, vous pouvez voir l'ancien label du Tic Tac, l'étiquette, elle est quand même beaucoup plus petite. Et là, ils ont dû l'agrandir, donc ça prend à peu près les 2 tiers de la boîte, ce qui est quand même assez criant par rapport à la méthode qui est utilisée. C'est dommage. Ils auraient très bien pu utiliser des grosses boîtes, elles sont pas si grosses que ça, bon c'est vrai que c'est moins pratique qu'une petite boîte, mais au moins on n'a pas besoin de refaire un sticker plus gros parce que ça fonctionne déjà tel quel. Et là c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon voilà quoi. Alors oui, mon autre point négatif c'est qu'ils ont su utiliser des gimmicks ronds. C'est dommage qu'ils aient utilisé des gimmicks ronds, parce que le rond ça tourne, et donc ça peut flasher, ou alors moi j'ai un truc défectueux, mais moi mon gimmick des fois flash, et donc c'est pas parfaitement aligné, donc on voit les choses, et c'est dégueulasse. Et s'ils avaient utilisé des gimmicks carrés ou rectangles, il n'y aurait pas eu ce souci-là. Et moi, je travaillais sur une version exactement la même, similaire, enfin de ce qu'a sorti Steve Rowe, et je prévoyais d'utiliser des gimmicks carrés. Bon, maintenant, vu que c'est sorti, ça, je ne vais pas pouvoir sortir la mienne. Mais voilà, quoi, c'est dommage qu'ils aient utilisé, mais ils aient fait la même erreur que moi au départ, mais ils aient continué à utiliser ce genre de gimmick. Alors, la boîte n'est pas examinable. C'est un énorme débat chez les magiciens. Est-ce qu'une boîte pour une carte à la boîte doit être examinable? Oui, non. Personnellement, je pense que d'avoir la possibilité de pouvoir laisser la boîte à l'examen, comme avec la Mystery Box de John Kennedy, c'est très bon, parce que même si vous
et c'est dit dans le livre Illusion de Guillaume Bottard, même si les spectateurs ne l'examinent pas, ils ont la possibilité de l'examiner, et vous avez le moyen de insinuer ou de les laisser penser que la boîte peut être truquée sans pour autant dire « Eh vas-y, examine la boîte !» Et ça peut être super cool, parce que d'eux-mêmes, les spectateurs vont faire « Attends, il y a un truc chelou dans ta boîte », ils vont la prendre, sans des fois vous demander l'autorisation, des fois ça peut... Là, s'ils la prennent, là c'est mort. Alors qu'avec la Kennedy, eh ben, s'ils la prennent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je préfère l'avoir examinable, d'où le fait que ce soit un point négatif qu'elle ne le soit pas. Ouais, pareil, le nombre de gimmicks. Alors autant avec The Changeling, on avait myriade de gimmicks, autant ici, on nous fournit un gimmick de... Enfin, un gimmick de près. Il va falloir racheter d'autres gimmicks, ça coûte pas excessivement cher, mais il faut trouver l'endroit où l'acheter. Je crois que Michael Châtelain en vend quelques-uns. Mais voilà, c'est dommage qu'ils en aient inclus qu'un seul, parce que là vous êtes limité à utiliser une carte ou quoi que ce soit. S'ils en avaient inclus plusieurs, vous auriez pu utiliser des cartes de visite, des billets, des petits post-it, enfin bref, c'est assez dommage d'en avoir inclus qu'un seul. Et passons maintenant au point positif. C'est plutôt organique, parce que à partir du moment où vous sortez une boîte de Tic Tac, les gens vont assez facilement se référer à cet objet, sans pour autant se dire « Mais attends, c'est quoi cette petite boîte en bois qu'est la Kennedy, par exemple ?» Et bon, ça peut ajouter du mystère, mais là, c'est vrai que ça, ça détend le public par rapport à cet objet qu'ils connaissent. C'est pas hyper cher, 35 €, c'est la moitié de l'autre produit qui est le plus proche au niveau du prix sur le marché, donc c'est pas excessivement cher. Après, il y a eu beaucoup de boulot qui a été fourni et on le sent, la qualité est au rendez-vous. Donc bon, c'est pas excessivement cher, comme je l'ai dit. Tout est contenu dans la boîte, c'est self-contained, comme diraient nos amis anglais. Donc bon, c'est sympa de ne pas avoir autre chose à se trimballer. Bon, c'est pas non plus problématique s'il y a d'autres choses à avoir sur soi. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir tout dans la boîte. C'est assez versatile, polyvalent plutôt, parce que vous pouvez utiliser plusieurs gimmicks et changer de gimmick assez facilement sans pour autant avoir sorti votre scotch, hashtag Mystery Solve ou autre chose, pour faire plusieurs routines. Là, vous sortez votre gimmick, vous en remettez un autre, enfin bon, c'est assez naturel. L'idée d'avoir des tic-tac, c'est très con d'avoir des tic-tac dans la boîte de tic-tac avec la carte, c'est très con, mais en même temps ça ajoute une rétention de vision assez extraordinaire à l'effet. J'espère que ça vous a donné cette impression-là quand je vous l'ai fait. Et donc c'est assez sympa, c'est une idée vraiment intelligente, donc bravo à celui qui l'a inventé. Alors comme j'ai dit, si les points négatifs ne vous freinent pas, si vous voyez pas trop de points négatifs à ça, achetez-le, vous ne serez pas déçu avec Mint, c'est quelque chose qui peut très bien être fait dans beaucoup de situations. Alors est-ce que je le ferai genre en mode pro avec une boîte de Tic Tac? Ça fait pas très professionnel, mais bon, sinon c'est à faire en famille ou même dans un environnement un peu casual, comme dirait, j'utilise des mots anglais parce que je suis un peu bilingue, donc voilà, non pas du tout en fait, un petit peu des endroits, comment dirais-je, plus détendus que du professionnel, c'est très très bon. 3 cœurs. Pour la difficulté, il y a juste le coup à prendre pour enlever la carte de la boîte, sinon c'est un contrôle et un Mercury Card Fold, donc je vais mettre 3 étoiles. En produit similaire, vous avez Cameron Francis qui a sorti quelque chose d'assez similaire avec une carte dans une boîte de Tic Tac. Mais la méthode était différente. Sinon, évidemment, avec toutes les boîtes transparentes, vous avez Myriad, Mystery Solve, 360, Paragon, Clarity Box, vous avez The Box de Mark Foxworth, vous avez beaucoup de choses. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens, à mes camarades. Et le dernier, et pas le dernier, enfin the last but not least, le plus important j'ai envie de dire, la chaîne des amis d'Alexis, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.